Situation bizarre, hein. On n'y était pas préparé. C'est quelque chose qui est tellement petit et qui nous touche à un impact tellement grand. On voit des compagnies aériennes qui menacent de s'arrêter, on voit des gens qui paniquent dans les supermarchés, on voit des quarantaines qui sont mises en place, un confinement strict. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre société? Et comment se définir en tant qu'homme dans un contexte comme celui-là? À l'heure où je te parle, la France vient d'être mise en confinement. Moi, je peux encore me balader librement en Hongrie, mais les frontières sont fermées. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler des mesures simples, parce que je pense que c'est notre responsabilité. On a tous un parent, on a tous un grand-parent, on a tous un proche qui est à haut risque, même si nous, on peut très bien être en bonne santé, même si nous, on peut être jeune, il y a forcément quelqu'un qu'on connaît qui peut être impacté par nos actions. Et c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Donc, premièrement, je pense que c'est important de rappeler de moins de contacts possible, pas de câlins, pas d'embrassades avec des inconnus ou même des personnes connues. On se lave les mains et on évite d'aller rendre visite à ses parents ou ses grands-parents. Cela étant dit, quelles questions est-ce que ça pose au niveau de nos sociétés et quelles questions est-ce que ça pose au niveau de soi-même? Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je me suis pas mal interrogé là-dessus et je pense que toi aussi, tu dois manquer de sens, tu dois te dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'idée de cette vidéo, c'est d'apporter ma modeste contribution à la discussion générale. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés? Ça nous montre, à mon avis, ça ouvre les yeux sur le fait qu'un changement de paradigme grand peut être possible très rapidement. On parlait d'effondrement, certains parlent d'effondrement, certains parlent de décroissance. Et je pense que c'est quelque chose qui maintenant doit être dans l'esprit des personnes, pas pour nous affoler, mais pour avoir un débat serein sur la société qu'on veut construire demain. Si on en est arrivé à un tel niveau de propagation aussi rapide, c'est clairement parce que on a des flux migratoires qui sont exorbitants, on peut se déplacer comme on veut, et ça remet en question ce qu'on considère comme étant des principes fondamentaux de liberté. Et si on passe ces questions sociétales et qu'on revient à un point de vue individuel, parce que c'est vrai que c'est bien facile de critiquer tout le monde, mais si on se regarde soi, la situation actuelle présente quelque chose de totalement inattendu. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi en Hongrie, je n'en suis pas encore au stade de confinement, mais beaucoup de choses ont fermé. Je ne peux plus aller à la piscine comme je veux, je ne peux plus voir mes amis comme je veux, je ne peux plus fréquenter mes cours de danse, je ne peux plus assister à mon club de prise de parole en public. Et ça, en fait, du coup, ça remet en question énormément mon identité. Moi qui me définissais comme un grand nageur, moi qui me définissais comme quelqu'un qui aimait danser, comme quelqu'un qui aimait parler en public, qui aimait voir des amis, qu'est-ce que ça fait de moi quand je ne peux pas faire toutes ces choses-là? Notre esprit s'identifie énormément, facilement à nos activités. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait de nous quand on est distant de ces activités-là? Alors évidemment, moi je pense que je suis extrêmement fortuné. J'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. Tu le vois, j'ai un soleil magnifique derrière moi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le cas. Et que pour beaucoup d'entre vous, ça va être une période qui va être très difficile. Alors pour moi aussi, hein, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qu'on devient finalement dans ces temps-là? Quelque chose que j'ai écrit ce matin dans mon journal, c'est que en fait, sans ça, je peux toujours développer d'autres traits de caractère. Je peux toujours être persévérant, je peux toujours être résilient, je peux toujours être bienveillant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de mon coloc par exemple. Je peux toujours être calme, être serein. Je peux toujours finalement développer des vertus qui peuvent me construire et qui peuvent me renforcer. Et qui peuvent clairement aussi, toi, te renforcer. Alors évidemment, toutes nos situations sont uniques. Le fait d'être cloisonné comme ça, je pense que ça nous rapproche pas de l'essentiel, mais en tout cas, ça nous questionne sur qu'est-ce qui est important dans nos vies. Est-ce que ce qui est important dans nos vies, c'est vraiment d'accumuler
la meilleure maison, la voiture, un écran 4K ou peut-être même 8K pour regarder encore mieux en définition ce qui se passe dans la vraie vie? Ou est-ce que ce n'est pas des relations bienveillantes et constructives avec nos proches? Est-ce que ce n'est pas de la joie, du sourire au quotidien, de l'appréciation d'un soleil qui se couche? Est-ce que ce n'est pas de la connexion avec notre nourriture, avec celle qu'on aime, avec ceux qu'on aime? Est-ce que ce n'est pas de l'intimité et de la connexion grâce à nos corps? Est-ce que ce n'est pas des expériences comme la danse, comme le sport, comme la marche, comme le cyclisme qui nous rendent vraiment joyeux? Oui, évidemment, dans un contexte comme ça, tu peux clairement te reclure, tu peux clairement broyer du noir, te demander pourquoi la vie est si injuste, et tu as clairement le droit de le faire. Mais il y a une autre alternative. Je pense qu'on a le choix et on se doit de décider dans des périodes comme ça, de qui est-ce qu'on veut être. Et ce que j'aimerais en fait t'inciter aujourd'hui, c'est de décider d'être une lumière parmi tes proches, d'être une lumière parmi ceux que tu aimes, de profiter de ce moment, même si c'est dur, de connecter avec eux, de répandre au moins du calme et au moins de la sérénité. Oui, c'est une période qui nourrit des angoisses. Ça nourrit des angoisses parce que on franchit quelque chose qui est totalement incertain. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Ça va être une semaine, 2 semaines, un mois. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas éternel. La vie va reprendre. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on peut faire, c'est cultiver de l'amour autour de soi, cultiver de la présence, de la bienveillance avec ceux qu'on aime. Et cultiver aussi de l'appréciation pour la vie. Je pense que cette parenthèse nous permet quand même de nous rendre compte à quel point notre vie et le monde qu'on connaît est si fragile. Et c'est dans des périodes comme ça qu'on peut apprécier finalement ce qui est. Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai créé une méditation autour de la gratitude pour essayer de t'aider quotidiennement dans ce challenge du confinement. Donc si tu es intéressé, je t'invite à la télécharger gratuitement, c'est totalement offert, juste en bas. Et puis ça me permettra aussi, si tu aimes le genre d'idées que je propage, de te recontacter par la suite pour les propager encore plus. D'ici là, je te souhaite de vivre et d'accepter le moment avec sérénité. Oui, c'est facile de propager un sentiment d'angoisse sur les réseaux sociaux. Oui, c'est facile de prendre en photo des supermarchés vides. Mais je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit utile. Rends-toi utile pour ta communauté, rends-toi utile pour ta famille, pour tes amis, pour tes proches. Répands ce message de lumière, répands ce message d'amour et de bienveillance et d'appréciation. Et faisons de ça quelque chose de viral, en réponse à ce tout petit minuscule virus qui menace nos vies et qui nous menace notre société. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite bon courage.